Coucou, c'est Gis. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce que je suis en train de faire. J'ai préparé un petit nuancier, puisque j'aime beaucoup les nuanciers. Mais c'est pour faire des combos de couleurs avec mes encres Distress. Afin de savoir, quand je veux faire un fond à la Distress Oxide, quelle couleur je peux mélanger sans que ça fasse des effets un petit peu trop marronnés ou quoi que ce soit. Donc, je me suis amusée à faire des petites fiches. Alors, j'en ai fait une dans les tons de bleu, une dans les tons d'automne, une dans les bleus, verts et violets, une dans les roses violets, celle-ci avec un petit peu plus vintage au niveau des couleurs, celle-ci un peu de rose gris, voilà, ainsi que celle-ci avec du bleu et du rose et ce qu'on appelle l'antique linen qui est un jaune un peu beige. Voilà. Alors on va en faire une petite fiche comme ça ensemble. Je les ai faites avec un tampon qui est un tampon de la nouvelle collection de Shoe and Flower. C'est ce tampon là. Voilà. Et donc j'ai pris la grosse étiquette qui est au milieu. Je l'ai tamponné sur du papier à dessin, du 180 grammes. Ce qui fait ceci. Et donc, je vais faire des petits carrés comme ça pour pouvoir mettre ma couleur des encres que j'ai préparées. Donc, 3 encres en dégradé de rose. Voilà. Ensuite, je prends un petit crayon, si je le retrouve, voilà. Je marque sur l'étiquette le nom des encres que j'ai utilisées. Et je vais coller dans l'ordre de ce que j'ai écrit mes petits morceaux mes petits carrés que j'ai ancrés. Je vais un petit peu les sécher rapidement là. Voilà, un petit peu de colle. Voilà. Donc comme ça, si je veux faire un fond dans les tons de rose dégradé, j'ai tout de suite mon petit combo. J'ai juste à prendre mes encres. Alors je vais faire aussi un trou comme j'ai fait pour les autres au même endroit. Là je vais mettre un petit anneau. Et puis au fur et à mesure que je vais avoir des idées de mélange ou des nouvelles Distress Oxide, je reviendrai faire des petits combos comme ça de 3 couleurs. On peut les faire à 4, 5 couleurs si on veut. J'ai commencé par 3. Alors aujourd'hui, on va faire à partir de ça, la dernière qu'on a fait ensemble, on va faire une carte sur le thème d'Octobre Rose. Donc on va démarrer tout ça ensemble. J'ai pas trop d'idées à vrai dire, je commence comme ça un petit peu dans le flou. Donc je vais prendre un petit tapis pour pouvoir faire un fond. J'ai pris un papier donc de 10 par 15. Non, 10 par 14,5. 10 de large sur 14,5 de haut. Et ce papier, donc, je vais l'ancrer avec les couleurs que nous avons préparées. Donc, je vais commencer par la couleur la plus claire, la Tadorée de rose, et je vais prendre mon petit pinceau que vous connaissez. Voilà. Donc, on y va. Ensuite, la Warm Lipstick. Et avec la dernière, la mahogany, la plus foncée, je vais prendre une brosse plus petite. Voilà.
comme ça. Et je vais essayer de mettre un petit peu autour, un peu dans les angles. Ça va être plus compliqué avec celle-ci parce qu'elle est très foncée. Voilà, mon fond pour le moment est terminé. Je vais apporter des petites taches d'eau. En même temps, je vais vous montrer un petit truc. Moi, je fais mes tâches avec des touillettes. J'ai des petites touillettes à café que je récupère, puisque moi, je fais les marchés et donc on prend un petit café à droite, à gauche le matin. Et je récupère les touillettes des cafés qui nous donnent à emporter. Et ça me sert très bien pour faire les petites tâches. Alors, vous mettez la queue de la touillette dans l'eau. Et ensuite, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait des petites taches toutes fines. Et en plus, on peut vraiment les mettre où on veut. C'est génial. Et maintenant, on va passer au tamponnage. Alors, j'ai choisi une ancienne collection Stampin' Up. C'est cette femme que j'aime beaucoup. Donc, je trouve qu'elle va bien pour le thème. Ma petite presse à tampons. Je ne sais pas encore comment je vais la mettre. J'aurais voulu mettre ce petit bout de ruban. J'aurais voulu mettre ce bouton que j'ai embossé en 2 couleurs. J'aurais aimé mettre aussi cette feuille que j'ai découpée avec ma grosse perfo. J'aurais peut-être dû faire un calque, une feuille en calque, ça serait beaucoup plus joli. Je vais peut-être la refaire. Donc voilà. Et ma petite femme. Donc, je vais la tamponner à la Versafine. Oui, voilà. Noir. Voilà où nous en sommes. Donc, maintenant, il va falloir passer au montage de la carte. Alors, je vais sécher encore un petit coup. La Versafine n'est pas sèche hein, du tout. Elle met beaucoup de temps à sécher en fait. J'ai cherché un pochoir et en fait, je vais essayer avec ce pochoir de chez Scrap Didi. Petit pochoir un petit peu rayonnant. Je voudrais en faire comme ça sur le personnage en ton sur ton. Je vais prendre la Warm Lipstick pour ça. J'espère qu'elle va pas être trop foncée. Je prends une petite éponge pour pouvoir appliquer. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé une petite feuille en papier calque. Alors ça, je vais le coller à la fin. J'ai préparé donc une base de cartes
qui fait 10,5 par 15, puisque ça faisait 10 par 14,5. Et là, je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir coller droit votre carte sur votre fond de carte. Parce que c'est souvent le problème quand on vient me poser avec la colle. Avec la colle, on peut bouger. Avec le double face, on n'a pas trop droit à l'erreur. Donc, je vais vous montrer un petit truc qui est bien pratique pour celles qui ne connaissent pas. C'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je l'ai connu sur la chaîne de Marcella, Créart Loisirs. On fait des petits coins comme ça. On commence juste à décoller un petit peu le double face. Et hop, on fait des petits coins. Voilà, on replie un peu le double face. Celui du milieu, on peut le défaire complètement. Et ensuite, on vient se positionner. Alors, sans faire trop toucher le milieu, bien sûr, puisqu'on a du double face. On vient positionner. Vous voyez, ça colle pas, je peux bouger. Alors, je suis pas vraiment, je me rends pas bien compte, mais je pense que c'est pas trop mal. Quand c'est comme ça, donc je pose mon milieu. Je tiens ma carte, hop. Voilà. Hop. Je fais attention de ne pas trop appuyer sur la carte parce que la distress est tout juste sèche. Par contre, je vais venir le faire de l'autre côté.